Aujourd'hui, chers auditeurs, nous poursuivons notre semaine consacrée à la philosophie médiévale que nous avons sobrement intitulée « Lumière sur le Moyen-Âge ». حارقين دمنا بمشاكل هايفه والعدو على الابواب. ما العدو كمان في الداخل وسنين قاعد ينخر في سلطتك زي السوس. قالها لك ابن رشد صديق العمر. Tu es encore plongé dans ces falaises alors que l'ennemi est à nos portes? Pense plutôt à l'ennemi qui est dans nos murs. Celui qui menace ton autorité, il faut bien s'en occuper aussi. On t'a déjà mis en garde, Averroès le premier. Si tu t'avises encore de prononcer ce nom devant moi, ne serait-ce qu'une fois, je t'envoie aux galères. Mais je t'en prie, tu es le calife. Tu as toujours raison. Tu pètes et le royaume s'incline. C'est Averroès qui s'est ingénié à diviser le royaume. C'est un hasard s'il démissionne au moment même où l'ennemi nous attaque? Et si l'on trouve les œuvres d'Averroès chez l'ennemi, c'est un hasard? Ces livres sont-ils des secrets d'État? La pensée appartient à l'humanité. C'est d'une simple idée qu'est partie notre nation. Ces pensées résisteront à l'usure du temps, alors que toi et moi et tous les autres, on nous aura oubliés depuis longtemps. Je gagnerai aussi cette bataille. C'est lui et sa pensée qui seront à jamais effacés. Les pensées ont des ailes. Personne ne peut arrêter leur envol. Moi, je peux! Je vais faire brûler toutes ses œuvres. Et lui, je vais le condamner à l'exil. Alors tu anéantiras la culture almohade et tu détruiras l'Andalousie. L'Andalousie, c'est moi! Moi! Pas lui! Ouvrez les portes! Pour avoir sombré dans l'océan de l'illusion, pour avoir obscurci le jugement du peuple, notre calife a décidé de leur interdire d'enseigner dans les mosquées, de brûler leurs œuvres en place publique et de les bannir de l'Andalousie. Leur nom, Averroès, Abou Abbas Ibn Touba. Nous venons d'écouter un extrait du film Le Destin de Youssef Chahine qui raconte la vie et le destin d'Averroès, le philosophe médiéval par qui le scandale arrive. Pour revenir à la fois sur la pensée d'Averroès et son influence sur la philosophie occidentale, nous accueillons aujourd'hui Jean-Baptiste Brenet, professeur d'histoire de philosophie arabe à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et auteur de nombreux ouvrages sur le sulfureux penseur de Cordoue, notamment Je fantasme, Averroès et l'espace potentiel, paru l'année dernière aux éditions Verdier, et Intellect d'amour, co-signé avec Giorgio Agamben, paru cette année toujours aux éditions Verdier. Bonjour Jean-Baptiste Brenet. Bonjour. Alors avant de commencer et de parler d'Averroès, peut-être quelques éléments de contexte. C'est quoi le Moyen-Âge oriental, le Moyen-Âge arabe ? Ouais, le terme est peut-être pas très juste parce que ce qu'on appelle Moyen-Âge pour l'islam correspond à un âge qu'on dirait classique. En vérité, Averroès, c'est peut-être le dernier venu de l'âge classique en islam du point de vue de la philosophie. Et donc, il vaut mieux éviter le terme Moyen-Âge, surtout compte tenu des connotations très négatives qu'il revêt en Occident. Alors quand vous parlez d'un âge classique, ça veut dire quoi un âge classique ? Un âge classique, c'est un âge d'or, c'est-à-dire un âge qui, compte tenu de l'essor économique, de l'essor urbain, social, intellectuel aussi, dans les arts et les lettres, eh bien, voit naître toute une génération de grands penseurs, d'ailleurs dans tout l'Empire, et pas seulement en Andalousie, qui est l'espace où Averroès vit. Mais l'âge classique, c'est celui qui, dans la falsafa, c'est-à-dire la philosophie arabe d'origine hellénistique, a vu fleurir Al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Bajjah, Ibn Tufayl et Averroès, donc qui est le dernier de cette longue suite de génies. Et alors quelle est la relation à ce moment-là entre cet âge classique arabe, oriental, et le Moyen-Âge? Pour le coup, on peut parler de Moyen-Âge occidental. Il y aurait plusieurs relations à établir, si on parle du point de vue géographique, du point de vue de la guerre, des conquêtes, des frottements d'empires. Du point de vue intellectuel qui est le nôtre, le rapport se fait via les textes et la traduction des textes. C'est-à-dire que Averroès, c'est un héritier, c'est un fils de l'histoire arabe, elle-même héritière de la pensée grecque, puisqu'au fond, les œuvres d'Aristote, comme on le sait, vont suivre un long parcours d'Occident en Orient et d'Orient en Andalousie. Elles sont passées du grec au syriaque, du syriaque à l'arabe. Et puis ces œuvres-là, au XIIe siècle, puis au début du XIIIe, vont être traduites de l'arabe en latin. Et par qui elles sont traduites, ces œuvres ? Par un ensemble de traducteurs. En vérité, ils ne sont pas si nombreux. S'agissant d'Averroès, on en connaît 3-4, parmi lesquels le fameux Michel Scott, qui ira travailler auprès de l'empereur Frédéric II en Sicile.
mais il y en a d'autres. L'un d'eux, par exemple, s'appelle Hermann l'Allemand. Donc ce sont des gens à qui, en vérité, notre civilisation doit beaucoup, parce que s'ils n'avaient pas travaillé, eh bien, nous aurions toutes ignoré de ces productions. Et donc c'est par le biais des traductions, s'agissant d'Averroès et d'Ibn Sina, que le passage du corpus arabe se fait vers l'Occident. Et c'est vers l'Occident médiéval, donc, pour reprendre votre question. Et c'est comme ça que se fait la connexion entre âge classique arabe et Occident médiéval, puisqu'à partir du XIIIe siècle, la scolastique naissante apprend tout avec les textes d'Ibn Sina, d'Avicenne et Ibn Rushd, Averroès. Et alors, quelle est justement la place d'Averroès dans ce continuum historique? À quel moment il arrive exactement de cette jonction qui se passe entre monde oriental et monde occidental? Averroès, c'est un homme du XIIe siècle. Il est à peu près le contemporain d'Abélard en Occident. Donc il naît en 1126 à Cordoue, c'est un Andalou, probablement d'origine berbère. Il meurt à Marrakech en 1198. À l'époque, la région est sous domination almohade. Et on sait que ses œuvres, écrites en arabe, donc une partie de ses œuvres, qui vont être traduites aussi en hébreu, arrivent à Paris vers 1225. Donc à peu près 25-30 ans après sa mort, ses œuvres, ayant changé de langue, sont déjà présentes et déjà lues dans le monde occidental, enfin disons, le monde, je ne sais pas comment il faudrait l'appeler, européen, le monde latin, le monde chrétien. Dans l'Europe des universités naissantes. Oui, il faut se méfier du terme Europe, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, parce qu'au fond, Averroès n'est pas en dehors de l'Europe. Mais le monde des universités, c'est juste, puisque elles apparaissent à ce moment-là, au XIIIe siècle, et seulement en terre chrétienne. Et donc, dans la première moitié du XIIIe siècle, à l'époque où naissent les grands génies de la scolastique, c'est-à-dire Thomas d'Aquin, Bonaventure, Albert le Grand, eh bien Averroès est déjà présent et son œuvre commence d'innerver, d'influer sur la pensée occidentale. Alors avant de évidemment revenir longuement sur l'œuvre d'Averroès, qui est-il cet Averroès? Quelle est sa formation? Comment est-ce qu'il vient à la philosophie? C'est on pourrait dire un honnête homme, on emploie une expression qui n'est pas de l'époque, c'est l'homme d'une bonne famille, hein. Il a reçu, son père était un juge, un grand juge, son grand-père aussi, célèbre, qui porte le même nom que lui d'ailleurs. C'est l'homme donc d'une grande famille qui reçoit une culture de lettrés, comme à l'époque, hein, de poésie, de langue arabe. Et il vient à la philosophie dans un parcours assez normal, où on étudie les humanités. Mais c'est un homme qui, par tradition familiale et puis par profession, est juge et juriste. Au fond, sa vraie fonction, c'est ça. Dans le monde musulman de son époque, c'est-à-dire dans l'Empire almohade, puisque Averroès connaît en fait une époque de grande agitation politique, de grands bouleversements. À l'époque où il est jeune, le pouvoir almoravide qui dirigeait l'Andalousie de l'époque est renversé par le pouvoir almohade, le pouvoir berbère. Et Averroès va servir ce nouveau pouvoir là où son père et son grand-père servaient le pouvoir adverse. Donc c'est un homme de pouvoir à titre de juge et de juriste, puisqu'il sera bientôt dans différentes villes de l'Andalousie nommé grand juge, grand cadi, à Séville et à Cordoue. Et il fera toute sa carrière auprès du pouvoir, en servant le prince, même si à la fin de sa vie, il y a à peu près une année de disgrâce dont on ignore un peu les raisons. Mais ça n'est pas qu'un juge, ça n'est pas qu'un juriste, il est médecin aussi, comme beaucoup de philosophes à l'époque, mais ça n'est pas un petit médecin, même si en tant que médecin, sa destinée sera moins influente et moins glorieuse que celle d'Avicenne. Il est médecin et il sera le médecin du prince. Après Ibn Tufail, qu'il aura présenté au prince, et il le remplacera dans cette fonction, c'est dire le prestige dont il jouissait, et puis l'intimité qu'il entretenait avec le pouvoir, donc juge, juriste, médecin, et puis il est philosophe. Mais philosophe, il faut bien voir que ça ne correspond à aucun métier, à aucune profession à l'époque, précisément. Ça n'est pas une fonction dans l'état de l'époque. Il exerce cela à titre privé, avec une poignée d'étudiants qu'il forme soit dans des maisons, soit dans des mosquées à certains moments particuliers. Et il est philosophe à titre de commentateur d'Aristote. Le grand nom de l'époque,
aussi dans le monde latin, dans les années qui vont suivre, c'est Aristote. La grande autorité, celui qu'on assimile au fond à la raison, c'est Aristote, dont la quasi-intégralité du corpus est arrivée, accidentée, traduit, plus ou moins bien traduit, amputé, altéré assurément, mais c'est Aristote que ces auteurs lisent, un Aristote chimiquement impur, un peu néoplatonisé, et c'est en tant que commentateur d'Aristote que Averroès sera célèbre déjà dans l'Andalousie de l'époque, puisque lorsque Ibn Tufayl le présente, qui est son aîné, le présente au prince, il le présente comme un fin connaisseur du premier maître qu'est Aristote. Et donc il va faire toute sa carrière en commentant inlassablement sous différentes formes tous les traités d'Aristote qu'il a à sa disposition et qui pour lui représentent le sommet du savoir, c'est-à-dire une architecture qui décrit et explique l'univers de A jusqu'à Z. On a pu voir lundi avec Nathalie Gorotchov à quel point en Occident l'arrivée des textes d'Aristote a pu être perçue par l'Église comme une véritable menace. Et la tension qu'il y a eu tout au cours donc de ces siècles entre philosophes et théologiens, ce frottement justement. Est-ce que ce frottement il existe en Orient? Vous dites Averroès est un philosophe, c'est aussi un théologien? Ah non, ça n'est pas du tout un théologien, sauf au sens technique du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui développerait, promouvrait une science de Dieu. En tant que philosophe, il a bien sûr une science de Dieu, c'est-à-dire un discours rationnel sur ce qu'on appelle Dieu en théologie, c'est-à-dire, pour un aristotélicien, le premier moteur de l'univers. Et cette science de Dieu, c'est la métaphysique, ou une partie de la métaphysique. Donc théologien en ce sens-là, oui. Théologien au sens où il développerait une parole plus ou moins rationnelle qui prendrait comme base le texte coranique, assurément pas. C'est même la théologie, le grand adversaire d'Averroès. Il a de ce point de vue une position extrêmement dure parce que s'il reconnaît que les théologiens ne peuvent pas faire autre chose compte tenu de leur nature que de théologiser, fort heureusement ils sont en petit nombre, mais ils sont extrêmement nocifs parce qu'ils publient à peu près n'importe quoi, ils divulguent à peu près n'importe quoi, qui brouillent la foi sincère des naïfs, et ce que doit faire le pouvoir, c'est absolument interdire la diffusion de la théologie. Donc au fond, dans le monde d'Averroès, il y a de la théologie qu'il juge vicieuse, et le monde qu'il veut, c'est un monde où il y aurait le pouvoir, basé sur une religion et la religion pour le peuple et un pouvoir qui permettrait à la philosophie de s'exercer. Donc il y a des frottements bien sûr. La question est délicate, elle est souvent maltraitée parce que certains pourraient avoir tendance à dire que l'islam, il y a des frottements parce qu'évidemment l'islam est anti-rationnel et que là où il y a de la philosophie en islam, il y a une sorte de guerre intestine. Or c'est pas si simple évidemment. Mais il est, par exemple, si on pense à Ibn Tufayl, qui est, comme je l'ai dit, l'aîné d'Averroès, au début de son traité Hayy ibn Yaqdhan, il dit que la philosophie, donc au début du XIIe siècle en Andalousie, est comme une étrangère. Elle est comme une étrangère, elle est plus rare que le soufre rouge. Donc il faut pas nier non plus que la philosophie comprise comme falsafa, c'est-à-dire avec toute la dimension païenne que le terme comporte, cette philosophie-là, évidemment, comporte une part d'étrangeté qui a choqué, qui a produit quelques chocs avec le monde musulman. Reste que, et ce sera mon dernier point, de façon un peu miraculeuse, providentielle, le pouvoir almohade qui s'installe à l'époque d'Averroès est un pouvoir qui, lui, est favorable à la philosophie. Averroès a bien perçu la dimension extraordinairement providentielle de cette situation, et au fond, il n'a de cesse, en tant que juge et en tant que philosophe, de rendre des gages et d'expliquer au pouvoir combien il a raison de soutenir la philosophie, dans la mesure où, de droit, il ne saurait y avoir, à ses yeux, c'est l'une des théories d'Averroès, de contradiction, d'affrontement entre l'islam et la philosophie bien comprise. Donc ce que veut faire Averroès, c'est éliminer la théologie du champ de la dispute, du champ social, et se tenir dans une sorte de tête-à-tête avec le pouvoir et permettre à la religion, la meilleure des religions, à savoir l'islam, de délivrer au peuple la vérité dont il a besoin pour vivre et dont les philosophes ont eux-mêmes besoin pour
pour déployer leur activité. C'est vrai qu'on a un peu du mal à penser cette articulation. Est-ce que ça veut dire que le domaine de la foi doit être réservé à la foi, et si on a un discours scientifique, ce discours scientifique doit être un discours philosophique et non théologique, et en fait le discours qu'on a pour le peuple, c'est une pastorale, juste une pastorale? Ben, la position d'Averroès, elle est forte, et elle est claire, elle est extrêmement riche. C'est que, évidemment, qu'au peuple, il ne faut que la religion. Et aux philosophes, il faut la philosophie. C'est-à-dire que la philosophie est une discipline, une pratique, une forme d'acte qui est nécessaire, qui est obligatoire pour ceux qui y sont aptes, ceux qui sont dotés d'un naturel philosophe. Et rien ne serait pire que d'imposer la philosophie, que de divulguer la philosophie à qui n'est pas apte à la comprendre. Ce serait terrible parce que ça viendrait brouiller disons, l'espèce de sagesse naïve que le peuple peut avoir, la compréhension minimale, embryonnaire des choses, mais exacte finalement. Et donc il faut que les compartiments du savoir restent absolument étanches. La philosophie pour les philosophes, la religion pour les autres. Reste que, et ce serait dramatique d'oublier cette partie-là, cette religion que le peuple doit suivre n'est pas une religion de fausseté, n'est pas une religion d'illusion, n'est pas un instrument aux mains du pouvoir qui servirait à l'endormir et à maintenir la domination de quelques privilégiés, pas du tout. Toute religion est vraie pour Averroès, toute religion est vraie, mais l'islam... Toute religion est vraie. Mais l'islam est la dernière des religions et c'est la plus vraie de toutes les religions. La plus vraie et la meilleure à tout point de vue, au point de vue on pourrait dire presque technique, par sa ritualisation extrême, et puis au point de vue de la formulation de son contenu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de texte meilleur, il n'y a pas de parole meilleure que la parole coranique, parce qu'elle dit de la meilleure façon possible ce que l'humanité peut entendre de la meilleure façon, et ce qui convient à la plus grande partie de l'humanité, qui n'est pas une humanité philosophe, ni même dialecticienne, qui est une humanité naïve, capable seulement de comprendre les choses par image. De ce point de vue, il n'y a rien de mieux que le message coranique. Et donc, cette religion pour le peuple n'est pas, je le redis, une religion de fausseté, mais une religion qui délivre la même vérité que celle à laquelle la philosophie accède, mais sous une autre forme. Et donc, cette coupure, ce compartimentage dont j'ai parlé au début, n'est pas une coupure entre la vérité d'un côté et l'illusion ou la fausseté de l'autre, qui ferait que le philosophe, en s'agenouillant, en faisant ses ablutions, en priant, en se rendant à la mosquée, ce qu'il fait, et ce qu'il a le devoir de faire, serait un hypocrite. Pas du tout. Le philosophe est tout à fait capable de reconnaître dans le Coran une parole de vérité, même si ce n'est pas à titre privé ce qu'il suit, même si, pour reprendre votre terme, si vous voulez, il n'a pas la foi dans ce texte-là au même sens que la foule. Si la foi désigne une forme d'adhésion sans compréhension, sans connaissance, le philosophe a une parfaite connaissance par les causes de l'intégralité de l'univers. Donc il n'a pas besoin d'adhérer à une parole qui ferait référence à quelque chose de transcendant, d'ineffable, à une forme de mystère. Pas du tout. Le monde est transparent pour lui, mais dans la foi du naïf, dans la foi du vulgaire, dans la foi de la foule, il reconnaît la même vérité que celle qu'il suit, mais une autre voie d'accès. La meilleure voie d'accès pour les gens qui sont seulement capables d'assentir à la vérité par métaphore, par autre chose que de la démonstration. Pour illustrer votre propos, je vous propose d'écouter un extrait d'Averroès lui-même, L'Islam et la raison. Si quelqu'un demande, puisque la révélation n'a expliqué aux gens de la foule ni que Dieu est un corps, ni qu'il n'est pas un corps, que peut-on bien leur répondre s'ils demandent « Qu'est-ce que Dieu ?» Car enfin, il est bien naturel qu'un humain se pose la question, et il ne peut guère s'en débarrasser. Et puis, les gens de la foule ne sont pas convaincus non plus si on leur dit à propos de cet être, dont ils ont préalablement reconnu l'existence, qu'il n'a pas de quiddité, puisque ce qui n'a pas de quiddité n'a pas d'essence. Nous disons que ce qu'il leur faut répondre, c'est ce que répond la révélation. Il faut donc leur dire que Dieu est lumière, car c'est la qualification que Dieu lui-même s'est attribuée dans son livre précieux. C'est l'énoncé divin. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Et c'est aussi par cet attribut que le prophète l'a qualifié dans un hadith authentique. En effet,
On a demandé au prophète s'il avait vu Dieu, et il avait répondu qu'il le voyait en tant que lumière. Et d'après le hadith du voyage nocturne, lorsque le prophète fut à proximité du lotus qui se trouvait au terme de son voyage, la lumière enveloppa cet arbrisseau, si bien que le regard du prophète, parce qu'il était ébloui, ne put voir ni le lotus ni Dieu. Alors, Averroès dit « Dieu est la lumière ». Que faut-il penser de ce texte? Oui, vous avez choisi un très beau texte, ça me réjouit, qui est une illustration très concrète de la manière qu'a Averroès d'entendre les rapports entre religion et philosophie. Parce que la théorie principale d'Averroès, c'est qu'il, de droit, il n'y a pas de contradiction entre le texte coranique et la démonstration aristotélicienne. De droit. De fait, il est facile de voir qu'en ouvrant le Coran, ça n'est pas la métaphysique d'Aristote qu'on lit. Donc la réponse d'Averroès, c'est que le philosophe n'a qu'à interpréter, le philosophe qui maîtrise la langue arabe, n'a qu'à interpréter le texte pour rendre conforme le sens extérieur du texte au sens ésotérique qui est celui de la philosophie. Et donc, mais ce sens-là, ésotérique, il ne faut pas le divulguer, encore une fois. Que faire donc lorsque la foule s'approche, comme consciente que le philosophe a l'air d'en savoir plus que ce qu'il dit, et qu'elle pose la question de savoir ce qu'est Dieu? Averroès répond, comme toujours, Dieu est lumière, c'est-à-dire il faut citer le Coran. Rien n'est mieux que le Coran. Il faut éviter, encore une fois, l'intermédiaire d'une parole théologienne qui ne ferait que brouiller le message. Il faut répondre par le Coran, et lorsqu'on fournit cette réponse, qui est excellente, d'abord parce que c'est la révélation même, ensuite parce que, évidemment, que Dieu est le plus éminent des êtres. Or, la foule ne peut rien comprendre que de façon imaginaire, imaginale, qu'en imaginant les choses, en se faisant des choses une représentation assez concrète. Or, la lumière, c'est à la fois quelque chose de concret, donc de palpable, de saisissable par la foule, et c'est dans l'ordre concret le plus subtil, la plus subtile des réalités. Donc, de ce point de vue, c'est parfait. Mais c'est parfait aussi parce que, en répondant ainsi, le philosophe n'est pas hypocrite, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il n'y a rien dans cette phrase, Dieu est lumière, que le philosophe ne puisse lui-même retrouver par la démonstration. Rien n'est plus fréquent dans la philosophie que de comparer le premier principe de l'univers à la lumière. La lumière, c'est vraiment un paradigme récurrent chez Aristote pour dire quelque chose de cet intellect qui pilote, qui ordonne, qui cause l'ensemble des choses. Et donc, on a là un bon exemple de cette harmonie, de cette articulation qu'Averroès promeut entre la charia d'un côté, basée fondamentalement sur le Coran, et Aristote de l'autre, puisque le philosophe peut parler à la foule sans mentir, en disant à la foule des choses qu'elle comprend et qui lui permettent de vivre, et des choses que le philosophe lui-même, au prix de quelques ajustements, peut retrouver par devers lui ou entre amis philosophes, si le temps s'impose. On a quasiment l'impression de retrouver la figure du philosophe roi. Alors, ça, il y a une différence là entre quelqu'un comme Averroès, par exemple, et quelqu'un comme Farabi, qui est un penseur du Xe siècle et qui lit beaucoup et qui l'influence beaucoup, parce que chez Farabi, qui donne l'impression qu'il faut tout rebâtir par la philosophie, le philosophe est le roi, le philosophe est le législateur, le philosophe est l'imam. Donc dans tous les secteurs de la société, c'est au philosophe que revient la primauté. Chez Averroès, c'est plus complexe, parce que on le voit bien que lui, comme philosophe, il entretient avec le pouvoir almohade puissant de l'époque un certain rapport de proximité et de conseil, mais non pas jusqu'à dire qu'il s'agit de prendre le pouvoir lui-même. Donc c'est quand même le pouvoir armé, le pouvoir militaire qui dirige, et Averroès est là qui a l'air de se contenter du soutien que ce pouvoir accorde à la philosophie. L'important n'est pas tellement que le philosophe dirige la cité. L'important est qu'un pouvoir mette en place une cité vertueuse qui permette à la philosophie de s'épanouir. C'est ça.
Donc c'est pas tellement que le philosophe doive être le chef, il faut à la cité musulmane un chef qui permette un bon fonctionnement de sorte que, si je puis dire, un maximum de philosophie soit produite. Alors justement, en parlant de philosophie produite, Averroès est un commentateur d'Aristote, on le découvre sans doute au départ comme un commentateur d'Aristote, mais il a aussi évidemment sa propre pensée qui s'articule, et vous l'expliquez très bien dans votre ouvrage, sur une thèse qui est très importante. L'intellect est séparé, il est un et il est éternel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors d'abord, il faut bien voir qu'Averroès n'a jamais prétendu, c'est ce qui le distingue aussi d'un Avicenne, qui est l'autre immense génie iranien de la culture arabe, il n'a jamais prétendu faire œuvre originale. Il est vraiment un commentateur assez génial d'Aristote, mais il ne prétend pas faire œuvre propre en doublant en quelque sorte l'œuvre du maître de sa propre conception. Et chaque fois qu'il le fait, c'est parce qu'il y est contraint d'une certaine manière par les silences ou les obscurités ou les difficultés théoriques que Aristote a laissées à la tradition. Et il se trouve que parmi tout ce que Aristote a légué de complexe au futur, eh bien il y a les questions de psychologie, ou ce qu'on appelle les questions de noétique, c'est-à-dire tout ce qui relève de l'intellect dans son rapport à l'âme ou au corps, ou questions psychosomatiques. Et donc on n'a jamais bien compris ce que Aristote disait de l'intellect humain et comment il faisait rentrer ses propos noétiques sur l'intellect dans le cadre de sa psychologie qu'on dit en philosophie illémorphiste, c'est-à-dire une doctrine qui considère que l'âme et le corps sont une seule et même chose, sont solidaires du point de vue de l'être. On n'a jamais bien compris cela parce que, lors même qu'il défendait donc cette idée d'une solidarité qu'on pourrait dire ontologique entre l'âme et le corps, Aristote laissait entendre que l'intellect était tout de même quelque chose de séparé, séparé du corps, quelque chose d'impassible et d'immortel, quelque chose qui aurait pu précéder la naissance même de l'homme et qui aurait pu, en étant immortel, lui survivre. Et ces questions-là ont obsédé, à juste titre, à mon avis, parce que elles touchent à la question de la rationalité humaine, elles touchent à la question de savoir ce qui fait l'homme. Ces questions ont obsédé Averroès qui, inlassablement, a repris au fil du temps chacun de ces points dans ses divers commentaires. Et, au fil des âges, il en est venu effectivement à développer une thèse qui fera scandale en Occident et qui, comme vous l'avez dit, tient en 3 points, à savoir l'idée que l'intellect humain serait unique pour toute l'espèce humaine, qui serait séparé et qui serait éternel. Qu'il soit éternel, on voit bien en quoi c'est choquant dans un contexte religieux, puisque cela veut dire qu'il n'a pas été créé non plus que le monde d'ailleurs. Autrement dit, qu'il n'y a pas à proprement parler de création du monde. Donc sur cela, on peut passer parce que c'est assez facile. Qu'il soit un et qu'il soit séparé, ça n'est rien que une exégèse de ce que Aristote a laissé. C'est Aristote qui dit lui-même que l'intellect est séparé, sans détailler exactement en quel sens il faut l'entendre. Pourquoi l'intellect est séparé ? Il est séparé parce qu'il n'a pas d'organe. Notre modernité, à raison, est habituée à l'idée qu'évidemment l'organe de la pensée c'est le cerveau. Pas pour Aristote. L'organe n'est qu'un organe de refroidissement du corps. Alors à l'époque d'Averroès, les choses se sont compliquées parce que la médecine est intervenue qui a bien montré que le cerveau jouait un rôle dans la production de la rationalité. Mais tout de même, il tient à l'idée que l'intellect est une puissance sans organe. Pour une raison technique qui s'explique assez facilement, c'est que l'intellect, c'est la puissance de l'universel, c'est la puissance des concepts. Et que la puissance des concepts ne peut pas avoir d'organe, parce que avoir un organe, c'est être déterminé. Et il ne peut pas y avoir de puissance déterminée de l'indéterminé, de l'universel. Je veux dire que mon œil voit les couleurs de cette pièce d'une certaine façon parce que c'est mon œil lié à un organe qui a ses faiblesses. Ma chair touche d'une certaine façon parce que c'est ma chair avec son histoire et ses faiblesses génétiques ou ses particularités, disons. Et rien de cela n'est très gênant parce que dans le monde de la sensibilité, que nous sentions tous diversement, eh bien, n'est pas problématique. Oui, comme revanche, les animaux en fait. Voilà, ça c'est notre partie animale. Ça c'est la partie animale et il y a là de l'individualité partout. Dans l'ordre intellectuel, en revanche, on bascule dans l'universalité, qui fait la science. S'il n'y avait pas d'universalité, nous ne pourrions pas nous retrouver, maître et disciple, puis là en discutant, autour de principes dont la vérité nous apparaît à tous. Il faut donc un principe qui s'appelle l'intellect, qui est pas capable de produire
et de manier et de formuler des notions universelles. Et pour cela, il faut qu'il ne soit pas directement lié au corps. Et donc, il faut qu'il soit séparé. Alors, ça veut dire quoi, pas directement lié au corps? Pas directement. Il se loge où? Il nous traverse? Non. Il est logé quand même quelque part? Il se loge pas. Il n'est pas inscrit dans la matière, pas du tout. Mais il faut quand même qu'il ait un rapport au corps, à la matière. Et c'est même fondamental dans l'aristotélisme, parce que l'autre grande thèse d'Aristote et d'Averroès et même de la pensée arabe, nonobstant donc cette séparation de l'intellect, c'est que sans image, nous ne pensons pas. Donc ce qui nous donne la fourniture de la pensée, ce qui nous donne sa matière, sa première patte, ce à partir de quoi on va élaborer le concept, c'est l'expérience des choses. C'est notre corps, c'est le sensible. Et c'est le sensible stocké dans notre corps, c'est-à-dire les images ou les fantasmes. Donc l'intellect est séparé, oui, parce qu'il n'a pas d'organes. Donc il a un être très particulier. Il a un être un peu transcendant, il a un être un peu indépendant de ce composé engendré et mortel que nous sommes, mais cet être très singulier ne peut pas fonctionner sans l'apport sensoriel, sans l'apport fantasmatique logé, lui, dans nos corps. Donc sans notre cœur, sans notre souffle, sans notre cerveau, nous ne penserions tout simplement pas. Et donc la vie humaine se joue à la croisée, si vous voulez, aux confins de ce qui se produit dans le corps et de ce qui va s'élaborer et se sédimenter en quelque sorte et se manipuler et se formuler, comme je l'ai dit, dans l'intellect. On va revenir sur cette jonction, mais on doit quand même se poser la question, cet intellect, il a été créé, il est incréé? Non, pas du tout, l'intellect n'est pas créé. Pourquoi est-ce que d'ailleurs il a choisi l'humain pour s'incarner, ou d'ailleurs c'est difficile de trouver un verbe qui serait juste? Non, l'intellect, le monde n'est pas créé. Le monde est dans une dépendance éternelle à un premier principe, mais le monde n'est pas créé pour Averroès. Et dans ce monde incréé, il y a de l'intelligence en bien des endroits. D'abord en son sommet, puisque le premier principe, c'est une intelligence, et c'est à ce titre qu'elle meut le monde. Et puis il y a l'homme, et entre le monde, Dieu et l'homme, il y a toute une série d'intelligences qui font tourner des sphères autour de la Terre. Bon, donc de l'intelligence, il y en a partout. L'intelligence humaine, c'est une forme d'intelligence dans l'univers très particulière, une forme inférieure d'intelligence qui, pour s'exercer, comme on vient de le dire, a besoin du corps. Donc cette intelligence... En fait, le corps est l'outil, juste. Le corps, le vecteur. Le corps est l'outil, l'instrument, mais pas seulement. On a voulu un peu réduire Averroès et la pensée averroïste à une philosophie où le corps ne serait qu'un instrument de l'intellect. On a voulu platoniser un peu Averroès, si vous voulez. Je ne crois pas ça. Je crois qu'il a essayé de penser son aristotélisme jusqu'au bout et de penser une forme de rapport, d'unité entre cette intelligence extrinsèque, séparée, et le corps animé de l'individu. Mais ça, c'est une question assez compliquée. Donc, je crois qu'il ne faut pas faire d'Averroès un dualiste. Ça, c'est une erreur que l'Europe chrétienne a voulu marteler. Mais donc, l'intelligence n'est pas créée, donc elle est là, elle survit à tous les individus et elle les précède. Mais chaque fois qu'un bébé humain sort du ventre de sa mère, eh bien, cette intelligence qui n'est pas une comme une chose, pour reprendre la question précédente, c'est-à-dire cette unicité qui a tant choqué, ça n'est pas l'unicité d'une chose, comme je pourrais parler de ce vers-ci ou de ce métro-là. Cette chose, c'est pas l'unicité d'une chose, c'est la communauté d'une puissance. C'est-à-dire que l'intelligence humaine, c'est une sorte de puissance commune qui précède tous les individus et qui les survit, et qui, chaque fois qu'un bébé naît, trouve à s'instancier dans ce corps particulier. Donc l'intelligence s'exerce partout où il y a des corps humains qui naissent et qui offrent les fantasmes et qui manient les fantasmes et qui préparent les fantasmes à la conceptualisation. On est très tenté de dire, en fait, cet intellect, c'est le langage. C'est l'équivalent du verbe dans l'Occident chrétien. Ça n'est équivalent, je veux dire. Alors ça, ce serait compliqué. Ça dépend si vous parlez du verbe chrétien ou du langage. Que ça a un rapport d'abord assez général au langage, c'est certain. Ça n'est pas pour rien d'ailleurs que même Lacan, faisant référence à l'intellect d'Aristote dans la tradition averroïste, dont en vérité il connaissait presque rien, mais identifie cela au signifiant. Évidemment que cet intellect qui nous précède, c'est le signifiant, c'est le langage que nous allons mettre en œuvre par le biais de nos fantasmes. Le fantasme, c'est
c'est notre parole. C'est la mise en œuvre parlée par chaque individu de cet ensemble de signes qui nous préexistent. Ça, c'est certain. Que ça ait un rapport au verbe, c'est une belle question, assez complexe, parce qu'évidemment, les Arabes ne cessent, et Averroès lui-même, de critiquer la Trinité. Donc, si je puis dire, ça lui ferait mal de voir qu'on assimile un peu trop vite sa conception de l'intellect à l'une des parties de la théologie trinitaire chrétienne. Mais il y a un rapport, mais enfin, je pense qu'il faudrait une émission complète pour que je vous en parle. Alors, revenons peut-être sur cette idée que l'intellect est un. Comment se fait alors l'individuation ? C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on ne pense pas tous la même chose, par exemple ? Ça c'est, comme je vous l'ai dit, il y a une mauvaise façon de penser l'unité ou l'unicité. Ce n'est pas une petite question en philosophie, c'est très difficile de savoir ce que désigne le terme un, ce qui fait qu'une chose une, ce qu'on entend chaque fois par l'unicité. Et comme je l'ai dit à l'instant, l'unicité de l'intellect, quoi qu'ait voulu dire l'Europe latine, qui s'en moquera, l'unicité de l'intellect n'est pas l'unicité d'une chose. L'intellect n'est pas une sorte de superstructure au-dessus de nos têtes à laquelle nous nous brancherions et qui agirait, voudrait et penserait pour nous. Le premier à avoir dénoncé cette folie, cette bêtise, c'est Averroès lui-même. Donc c'est l'intellect, il est un, si vous voulez, en ce sens, et ça n'est pas jouer sur les mots, que n'étant pas dans la matière, laquelle au Moyen-Âge est un principe d'individuation, l'intellect n'est pas pluralisé. Donc il est un en tant qu'il n'est pas en lui-même pluriel. Donc il est un comme une sorte de puissance commune qui s'offre à chaque individu et dont chaque individu doit, par ses fantasmes, assurer la mise en œuvre. Donc je réponds à votre question, comment se fait-il que nous ne pensons pas tous la même chose ? Parce que cette puissance commune, cette puissance en elle-même indistincte, ne fonctionne que sur la base d'images singulières. Certes, le concept de cheval, il est le même pour tous. Et depuis qu'il y a des hommes, c'est-à-dire depuis toujours, et pour toujours, il sera pensé. Mais il l'est pensé sur la base des images de cheval que vous avez en tête, ou sur la base des images de cheval que, compte tenu de ma vie, de mon expérience, de mes souvenirs, moi, j'ai en tête. Et chaque concept est toujours un composé qui, en fait, s'appuie sur des images particulières. Donc, tout concept n'est jamais pur, tout concept est le résultat d'une combinaison entre un fantasme singulier, issu d'une vie singulière, ancré dans un corps particulier, dans une vie, dans une culture, dans une histoire, et sur la base de ce concept-là, advient quelque chose, une part commune où chaque homme effectivement peut se retrouver. Donc ce qui fait que nous pouvons dire « je pense », c'est parce que d'abord nous disons « je fantasme ». Et alors c'est quoi ce je fantasme ? Le fantasme, c'est encore une fois le sédiment de nos sensations. Le fantasme, il faut le lire en un sens d'abord technique et relativement simple. C'est tout ce qui se stocke dans notre corps et qui résulte de nos sensations, de notre expérience des choses. Et le fantasme, c'est ce que chaque individu tient en lui, qu'il peut trier, vouloir, désirer, c'est l'espace de son désir, et c'est là qu'il va en quelque sorte accrocher son intelligence, déployer son intelligence. Le seul moyen qu'a l'homme, la caractéristique de l'homme, je l'ai dit tout à l'heure, ça n'est pas l'intellect. De l'intellect, il y en a partout dans l'univers. Dieu pense, les anges pensent, ou les cieux autour de nos têtes, autour de la terre pensent, mais nous, notre caractéristique, c'est que notre pensée, elle est d'abord embryonnaire, elle est d'abord incoative, elle est presque rien. Comme dit Aristote, que reprend Averroès, et cela l'a beaucoup fasciné, l'intellect, c'est d'abord impossible, un pur possible. Mais on pourrait dire même encore moins qu'une promesse, un pur rien. Sauf que ce rien qui fait notre être, il faut le déployer, il faut le mettre en œuvre, il faut l'actualiser. Et le fantasme, c'est l'opérateur et l'espace de déploiement de cette intelligence qui d'abord n'est rien. Donc ce qui reste à l'homme, à chaque individu, dans sa singularité, pour vivre sa vie d'humain, et pas seulement d'animal, ce qui lui reste, c'est de fantasmer, c'est-à-dire de faire l'expérience des choses, dans une vie qui doit être, contrôlée, et non pas dépravée, une vie contrôlée pour que les affects qui lui arrivent soient ordonnés, soient triables, soient manipulables, et dans cette vie-là, il s'agit de désirer les images, de vouloir les images, de réfléchir sur ces images, pour que de ces images bien ordonnées
sortent des concepts appuyés sur sa vie à lui, qui lui permettront de progresser dans l'intellectualité. Oui, on a l'impression que pour Averroès, l'homme est l'animal qui progresse en fait. Il est évident que l'intellectualité de l'homme n'est pas donnée d'emblée. L'intellectualité de l'homme, c'est une sorte de, pour utiliser une métaphore qui est la sienne en fait, une sorte de mouvement ou de cheminement qui, de la puissance pure, peut, dans le meilleur des cas, nous conduire à l'acte pur. Être philosophe, c'est être homme au maximum de ce qu'on peut, c'est-à-dire être un intellect plein, un intellect complet, être passé de cette petite noix, de cette promesse, à sa réalisation, c'est-à-dire à ce qu'on pourrait appeler une forme d'omniscience, d'extra-lucidité, où tout ce qu'il y avait à savoir est su. Alors on est très tenté évidemment, même si c'est complètement anachronique, on a envie de parler de conscient et d'inconscient. On a envie de se poser la question de qu'est-ce qui est de l'ordre de la volonté dans ce fantasme et qu'est-ce qui est de l'ordre, pour le coup, du sentiment subi. Alors ça, c'est une question complexe qu'on peut prendre au moins à deux niveaux. Qu'est-ce qui est de l'ordre de la volonté dans le fantasme? C'est une vraie bonne question. À chaque fois que j'en parle par écrit, je mets le terme de volonté entre guillemets. Peut-être qu'il vaudrait mieux parler de désir. Il est évident que cet espace fantasmatique qui est le nôtre, toutes les images que nous manipulons, c'est un espace de contrôle relatif. Parce que si nous n'avions aucun contrôle sur nos images, et que les images servent de base au concept, alors la pensée se ferait malgré nous. Et nous serions là, offerts, en quelque sorte, à une sorte d'intelligence supérieure qui viendrait puiser, quand bon lui semble, dans le stock de nos fantasmes pour de là produire de la pensée. Ça, c'est l'image qu'on a voulu donner d'Averroès dans le monde latin. C'est-à-dire l'image d'un homme, encore une fois, intégralement passif, déresponsabilisé, un homme de l'hétéronomie, un homme qui n'aurait rien d'autre à donner que ces images, encore une fois, offertes comme produit d'une élaboration conceptuelle extrinsèque. Donc ça n'est pas la doctrine d'Averroès. Il est évident qu'au niveau du corps, au niveau de l'âme dans son rapport au corps, au niveau de nos images, nous contrôlons, nous trions ces images, nous les affinons, nous les élaborons, ces images dont sortiront les concepts. Alors comment décrire précisément, psychologiquement, cérébralement ces opérations-là? On ne le peut pas. Averroès lui-même ne le fait pas. Il a conscience que quelque chose là se joue de l'ordre de la volonté et du désir, mais il ne peut pas aller plus loin compte tenu aussi des limites de sa connaissance scientifique. Mais, je le disais, il y a un autre aspect sur l'inconscient, mais c'est l'aspect, disons, non pas réel, mais historique de l'avéroïsme, c'est que dans l'imagerie européenne de l'avéroïsme, encore une fois, l'homme est inconscient de ce à quoi il donne lieu. Quelque chose a lieu qu'il dépasse et dont il ne sait rien. L'homme d'Averroès, du point de vue des latins, c'est un homme qui pense sans le savoir. C'est un homme qui pense, et ça n'a pas de sens, et donc le système se détruit par là, malgré lui. C'est-à-dire un homme, encore une fois, qui n'est que le jouet ou que la fourniture d'une opération faite au dehors. Mais ça a existé, mais ça n'est pas la position authentique d'Averroès. Alors, par ailleurs, la position authentique d'Averroès, ou même inauthentique d'Averroès, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle a créé un véritable scandale. À partir du moment où son œuvre arrive en Occident, on vilipende vraiment sa pensée. Pour l'illustrer, je vous propose d'écouter un extrait de Gilles de Rome. Il a professé toutes les erreurs d'Aristote, et même avec plus d'opiniâtreté. Il a parlé plus que ne l'a fait Aristote contre ceux qui affirment que le monde a commencé. Il est, sans comparaison, plus à réfuter qu'Aristote lui-même, parce qu'il a attaqué plus directement notre foi et présenté comme faux ce qui ne peut avoir d'erreur à sa base, étant fondé sur la vérité même. Cependant, outre les erreurs d'Aristote, il faut le réfuter pour avoir critiqué toute religion, comme on le voit au livre 2 et 11 de la Métaphysique, où il critique la religion des chrétiens, c'est-à-dire notre religion catholique, et même la religion des Sarrasins, parce qu'elles affirment que les choses sont créées et que quelque chose peut être fait de rien. Il s'est trompé encore au livre 12 de la Métaphysique, en disant que toutes les substances intellectuelles, c'est-à-dire les anges, sont éternelles et sont action pure,
sans mélange de potentialité. Il s'est trompé encore, au même livre, en disant que Dieu n'a sollicitude, ni soin, ni providence à l'égard des êtres individuels existants ici-bas, et que certains proviennent de la nécessité de la matière sans l'ordre d'une telle providence. Il s'est trompé encore en niant qu'il y ait une Trinité en Dieu. Il s'est trompé encore en disant que Dieu ne connaît pas les choses particulières parce qu'elles sont en nombre infini. Il s'est trompé encore en affirmant qu'il n'y a qu'un seul intellect pour tous les hommes. Vous dites, Jean-Baptiste Brenet, la triple thèse d'Averroès est un coup porté au narcissisme occidental. Qu'est-ce que ça veut dire? La triple thèse, c'est-à-dire la séparation substantielle, on pourrait dire, de l'intellect, son unicité, son éternité, dont on vient de parler, c'est la thèse du point de vue des latins qui consiste à dire que l'intelligence de l'homme, censée le définir, censée le constituer, censée faire de lui plus qu'un animal, eh bien, elle n'est pas en lui, elle n'est pas de lui, elle n'est pas à lui, et qu'elle est tout au dehors de lui, qu'elle l'a précédé, et qu'elle lui survivra. Donc il est évident que dans le rapport que l'homme entretient lui-même, la conscience de sa supériorité fondée sur la rationalité, toute doctrine consistant à placer cette rationalité en dehors de l'individu est un coup porté à cette supériorité. Et donc c'est probablement de là, enfin cette question est assez complexe, mais c'est probablement de là que vient l'extrême violence avec laquelle l'Occident, à peu près 25 ans après l'entrée des œuvres d'Averroès dans le monde latin, réagira à sa doctrine de l'intellect. Quand vous dites violence, qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, l'Église va réagir et condamner un certain nombre de propositions en 1270 et en 1277 par l'évêque Étienne Tempier. Averroès n'est pas le seul visé, mais quand même, il est visé et les averroïstes avec lui. Mais la violence, elle est d'abord orchestrée, mise en œuvre par les grands théologiens de l'époque, c'est-à-dire Bonaventure et le plus génial d'entre eux, le plus grand des adversaires, Thomas d'Aquin. Donc je parle de violence d'abord très tôt, donc dans les années 1250 jusqu'aux années 1270, la première vague. Cette violence, c'est le fait d'écrire des textes, des pamphlets, où on détruit le texte d'Averroès en considérant que ces thèses sont évidemment impies, impies d'un point de vue religieux et qu'il n'est même pas besoin d'en discuter, mais qu'elles sont, du point de vue de la philosophie, sur le terrain même de la philosophie où on veut bien se placer pour affronter l'adversaire, qu'elles sont totalement absurdes et destructrices pour la rationalité de l'homme. Donc c'est pas du tout seulement un problème théologique. Absolument pas. C'est la force, l'honnêteté, la grandeur de Thomas d'Aquin que de se placer sur le terrain de l'adversaire. Thomas d'Aquin d'ailleurs n'est pas un ennemi de la philosophie, il considère au contraire qu'elle s'articule parfaitement avec la théologie, et il dit donc, puisque tu te prétends le commentateur d'Aristote, eh bien, plaçons-nous sur le terrain d'Aristote, et je vais montrer, moi, que tu n'es pas, il y a un jeu de mots, ce qui n'est pas fréquent au Moyen-Âge, le commentator, mais le dépravator, c'est-à-dire celui qui dévoie, qui détourne, qui détruit en vérité le véritable sens de la doctrine aristotélicienne de l'intellect. Donc c'est sur le terrain philosophique qu'il est attaqué. Et c'est même sur le terrain du commentaire d'Aristote. En fait, ce que dit saint Thomas d'Aquin, c'est tu as mal compris Aristote. Exactement. C'est-à-dire tu lis mal, en gros, le traité de l'âme d'Aristote. Prenons les mêmes textes, ouvrons les textes que tu prétends commenter, et je vais montrer que tu lis mal et que tu en viens à défendre une théorie qui en fait est absurde. Parce qu'au fond, Thomas d'Aquin dit ça, c'est-à-dire que c'est comme s'il disait à Averroès à la fin de sa condamnation, sérieusement, tu ne peux pas défendre la théorie que tu défends.
Parce que la théorie que tu défends revient à ruiner, à rendre impossible quelque chose qui doit être comme une sorte d'axiome, à savoir que l'individu humain pense. Or, dans ton système, ce qui devient impossible, injustifiable, c'est la pensée individuelle de l'homme. Et ce que vous dites par ailleurs, c'est que pour vous, ça, c'est une mauvaise lecture d'Averroès, en fait. C'est une mauvaise lecture pour 1000 raisons. D'abord parce que le premier à s'être fait les objections, c'est Averroès lui-même. Donc Averroès n'a pas produit une pensée maudite dans l'ignorance de ce qu'elle avait de radical. Encore une fois, il prétend, lui, expliquer Aristote. Donc le premier à avoir répondu aux objections que le monde latin prétendra lui faire, c'est Averroès lui-même. Donc lui, aucunement, il ne prétend nier l'individualité de la pensée, disons ce qu'on pourrait appeler d'un terme un peu anachronique la personnalité mentale. L'énoncé ego cogito, même si l'on voulait le traduire, ce qu'à mon avis est une mauvaise traduction, par je pense, le premier à le défendre, c'est Averroès lui-même. Bien sûr que je pense, bien sûr que tu penses, bien sûr que nous ne sommes pas là, dans cette pièce, les pantins d'une intelligence extérieure. Mais reste à comprendre ceux qui pensent en nous. Pas ceux qui pensent en nous, les mécanismes qui font que cette pensée revêt, en dépit de son universalité, une part de personnalité. Reste à comprendre ces mécanismes-là. En fait, il faut bien voir que le monde chrétien, disons, d'un Thomas d'Aquin, ou le monde latin, a voulu faire d'Averroès l'adversaire, l'autre, le grand autre, mais en vérité, c'est un concurrent. Averroès ne fait rien que défendre une conception concurrente d'Aristote, et non pas un non-aristotélisme, comme Thomas d'Aquin veut le faire accroire. Donc bien sûr que Averroès, bien compris, n'a à peu près rien à voir avec l'image passionnante au demeurant, passionnante, persistante, révélatrice, symptomatique, que l'Europe chrétienne donnera de lui. Alors vous dites persistante parce qu'en réalité, ça va devenir quasiment une insulte. On va dire de philosophes qu'ils sont averroïstes, on va les accuser d'averroïsme, et ça jusqu'à très tard. Oui, c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas d'insulte peut-être plus persistante dans l'histoire européenne que celle d'averroïste, qui a un peu servi à tout, c'est-à-dire qu'on est toujours l'averroïste quelqu'un dans l'histoire, puisque même les protestants sont traités d'averroïstes par les chrétiens, qui traitent eux-mêmes les protestants qui traitent eux-mêmes les chrétiens d'averroïstes. Kant est traité d'averroïste, Descartes est traité d'averroïste. Qu'est-ce qu'on met derrière ça? C'est quoi un peu l'idée vulgarisée? En vérité, au fil du temps, on y a un peu mis tout et n'importe quoi sous cette étiquette. Ça voulait dire l'incrédule, le libre penseur, l'hypocrite, le libertin érudit, ça voulait dire ça. Mais techniquement, à l'origine, et ce sens n'a jamais véritablement disparu, techniquement, être averroïste, c'est défendre une thèse folle sur la rationalité humaine. C'est défendre la triple thèse sur l'intellect dont on vient de parler. À l'origine, c'est ça. Et ça n'est jamais trop loin, parce que lorsqu'on attaque Descartes pour averroïsme, lorsqu'on attaque Spinoza, lorsqu'on attaque Kant, c'est à cela qu'on revient. Donc il y a toujours un fond un peu vague qui concerne le rapport à la religion. L'averroïste, c'est l'incrédule, le blasphémateur, et pire que ça, en fait, le blasphémateur lâche. C'est celui qui, au fond, ne croit pas, méprise ni Dieu et la religion, mais fait mine de croire en société par lâcheté, pour sauver sa peau. Donc voilà, l'étiquette, elle a ce sens-là, mais il me semble que le sens technique en rapport à la psychologie est encore plus passionnant. Et comme vous l'avez dit, il apparaît au XIIIe siècle et au XIXe, il est encore là, puisque Renan, au XIXe siècle, s'en fait encore l'écho. Surtout, on peut dire il y a une actualité de cette folie d'Averroès. Vous pensez, vous, qu'il y a chez Averroès déjà l'idée de l'inconscient en germe? Bien, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. L'inconscient, à mon avis, la façon la plus intéressante de mobiliser l'inconscient, c'est d'abord dans l'analyse de l'image que l'Europe s'est faite d'Averroès. En fait, l'Europe, en gros, pour le dire très succinctement, dit que Averroès défend un système dans lequel la proposition « l'homme pense » n'est pas vraie ou n'est pas vérifiable. Et qu'au fond, chez lui, la proposition qu'il faudrait défendre, c'est « ça pense en nous ». Quelque chose pense en moi qui n'est pas moi, qui n'est pas de moi.
Donc de ce point de vue, la doctrine freudienne qu'on pourrait aller chercher n'est pas une doctrine que je mobiliserai pour comprendre l'Averroès authentique, mais pour comprendre, ce qui encore une fois est passionnant, l'image que l'Europe s'est faite d'Averroès. Vous parlez d'inquiétante étrangeté. Oui, c'est ça, c'est-à-dire l'inquiétante étrangeté au sens, bon, c'est une catégorie très utilisée, mais au sens freudien du terme, qui désigne le malaise produit par une chose qui paraît, disons, contraire à ce que l'on vit, à ce que l'on aime, à ce que l'on défend, à ce que l'on connaît, mais qui en vérité ne produit l'angoisse que parce qu'elle nous était familière et que nous l'avons refoulée, nous l'avons surmontée ou que nous pensions l'avoir surmontée. Et revenant, elle nous angoisse à proportion de ce retour inattendu. Et Averroès, c'est un peu le refoulé de l'Europe, c'est-à-dire c'est celui avec lequel l'Europe, avec Thomas d'Aquin en 1270, pense avoir rompu définitivement parce que son compte du point de vue philosophique est réglé. Et c'est pourtant celui qui ne cesse de faire retour, comme un spectre sortant du placard, qui ne cesse de faire retour à tous les âges, sous des figures diverses, mais qui laisse une traînée de poudre un peu faramineuse comme ça jusqu'au XIXe siècle. Et je ne vois pas, enfin, j'ai trouvé que cette catégorie était bonne pour essayer de comprendre le rapport, le malaise que l'Europe entretient avec lui, quand bien même elle prétend ne plus le lire et ne plus s'en soucier. Donc il me semble que Averroès fut extrêmement familier à l'Europe, puisqu'il est l'un des ferments de l'Europe, non pas son reboussoir, non pas son dehors, non pas le barbare aux frontières, mais l'un des ferments qui explique sa levée, et que l'Europe qui a rompu avec lui, évidemment, ne cesse de le voir reparaître pour peut-être réclamer en quelque sorte sa dette. C'est sur cette chanson arabo-andalouse de Paniagua que l'on se quitte. Cher Jean-Baptiste Brenet, merci encore pour ce passionnant entretien. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Je fantasme, Averroès et l'espace potentiel, paru l'année dernière aux éditions Verdier, et Intellect d'amour, co-signé avec Giorgio Agamben, paru cette année, toujours aux éditions Verdier. Merci. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Sharon Houry qui m'a aidé à préparer cette émission, ainsi que Géraldine Mosna-Savoie, Colomba Grossi, Marie Simon, Isis Jourdain, Anaïs Isbert et Nicolas Berger à la réalisation. Aujourd'hui, à la prise de son, c'était Nicolas Slimani.